Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les principaux réglages de préparation d'une impression 3D dans le slicer Cura. Donc au moment où j'enregistre la vidéo, la dernière version sortie de Cura c'est la 3.2.1. Vous verrez que le logiciel évolue relativement vite. Malgré tout, à part quelques changements d'interface, les fonctionnalités de base du slicer restent généralement inchangées. Donc pour cette vidéo, je pars du principe que vous savez déjà insérer un modèle 3D, le manipuler, modifier l'échelle. C'est pas vraiment le thème de la vidéo. Je pars aussi du principe que vous avez déjà su configurer votre imprimante, que vous connaissez les réglages de vos matériaux, ce genre de choses. Ce qui va nous intéresser particulièrement, ce sont les réglages qui sont ici dans la colonne de droite, qui peuvent être parfois un peu mystérieux quand on débute dans l'impression 3D, et qui sont très importants et sur lesquels il ne faut pas mettre n'importe quoi. Avant de commencer, un petit truc qu'il est bon à savoir dans Cura, vous allez remarquer que certains réglages ici sont écrits en italique, vous ne les avez peut-être pas sur l'écran, d'ailleurs même ceux qui ne sont pas écrits en italique, vous n'avez pas forcément les mêmes réglages que moi. La raison est simple, beaucoup de réglages dans Cura sont cachés par défaut, vous y avez accès via le petit symbole qui est ici. Quand vous ouvrez ce petit symbole, vous voyez que vous avez énormément de réglages qui sont décochés. La plupart, très honnêtement, vous n'aurez jamais besoin de mettre les mains dedans, ce serait vraiment pour du réglage très très fin. J'en ai activé un peu plus que ce qui est affiché par défaut pour pouvoir vous les présenter. Le premier réglage qui est ici dans la catégorie qualité, c'est le réglage, on va dire, le plus connu en impression 3D, c'est la hauteur de couche. La hauteur de couche, pour faire simple, ça va être l'épaisseur de plastique déposée par la buse de l'imprimante à chaque passage. Généralement, sur des imprimantes qui ont une buse de diamètre 0,4 mm installée, ce qui est le standard sur 99% des imprimantes, on va varier entre, on va dire, 0,1 et 0,3 mm. Sur certaines machines, vous pourrez peut-être descendre plus bas, 0,05 mm par exemple. Qu'est-ce que ça change concrètement, ce réglage? C'est simple, plus vous allez mettre une épaisseur de couche épaisse, plus vous allez imprimer rapidement, ce qui est logique puisque vous déposez plus de plastique d'un coup. A l'inverse, plus vous avez des couches épaisses, moins le résultat visuellement de votre impression sera joli. Une règle à retenir, c'est de ne pas dépasser 3/4 du diamètre de sa buse dans la hauteur de couche. Donc ici, je peux, si j'ai une buse en 0,4, mettre une épaisseur de couche à 0,3. Vous ne pourrez pas aller plus haut, sinon au-delà d'une valeur de 3/4 du diamètre de buse, vous allez avoir des problèmes d'adhésion entre les couches de votre impression. Donc là, pour l'exemple, je vais rester sur une hauteur de couche à 0,2 en standard et passer au réglage suivant. Donc les réglages de la coque, catégorie coque, vous avez deux réglages ici qui sont l'épaisseur de la paroi et l'épaisseur du dessus et du dessous. L'épaisseur de la paroi, ça va, pour comprendre ces réglages, et d'ailleurs c'est valable pour le remplissage aussi, il faut bien comprendre la structure d'une impression 3D. Pour ça, je vais vous montrer à l'aide de la vue, donc maintenant ça se trouve ici, vous passez en Layer View, vous préparez ici votre impression, donc Cura va travailler un petit peu, voilà. Et ici, avec la petite glissière, vous pouvez voir chaque couche de votre impression. Si on zoome un petit peu, donc il y a des couleurs différentes en fonction de si on est sur la coque, si ce sont les supports, etc. Si on zoome et que je descends sur une couche intermédiaire là, de mon modèle, de quoi je m'aperçois? Que déjà mon modèle n'est pas plein, vous le savez sûrement déjà, on fait un remplissage en maillage, donc ici il est configuré à 20%, on le verra tout à l'heure. Et ensuite, je vais avoir l'épaisseur de paroi qui va jouer pour déterminer le nombre de passages que fait la buse de mon imprimante. Ici, on voit très clairement que ma buse passe 3 fois. C'est logique puisque j'ai défini une épaisseur de paroi de 1,2 mm et que j'ai une buse d'un diamètre de 0,4 mm. Donc très rapidement, pour ceux qui ne sont pas bons en maths, 0,4 x 3, 1,2. Vous comprendrez qu'il faut ici
toujours pour être logique, garder un multiple de diamètre de votre buse. On peut mettre 0,8 mm, et si je prépare de façon logique, je n'aurai plus que 2 passages cette fois-ci de ma buse. Voilà, 1 et 2. Celui qui est en rouge, c'est parce que c'est la coque externe, donc Cura l'affiche en rouge. Généralement, la plupart du temps, on utilise 2 ou 3 passages de buse. J'aime bien en mettre 3, ce que je trouve un tout petit peu plus solide, mais 2 peuvent suffire. De la même façon, on va configurer l'épaisseur du dessus et du dessous. Ici, j'ai 0,8 mm. Ça va correspondre au nombre de couches pleines qui vont être faites avant d'attaquer l'extérieur de l'objet. Ici, il faut que vous soyez sur un multiple, non pas du diamètre de votre buse, mais de la hauteur de couche. Donc, c'est logique. Ici, si je fais des couches de 0,2 mm, je vais faire 4 couches solides si je mets épaisseur du dessus et du dessous à 0,8 mm. 4 x 0,2, 0,8. On vérifie ici, je suis sur la première couche, j'ai une couche pleine. La deuxième également. La troisième également. La quatrième également. Et à partir de la cinquième, j'ai du remplissage qui commence. Et ce sera la même chose sur le dessus, ce qui n'est pas forcément aussi simple à voir puisque le dessus ne va pas forcément être plat partout. Mais vous voyez ici, alors 365, si je monte un peu, 366, j'ai ma première couche plate, couche pleine, 7, 8, 9, et à 70, je dois plus en avoir. Voilà. Alors après, on commence le remplissage des oreilles. Bref, vous aurez compris. Épaisseur de paroi multiple du diamètre de la buse. Épaisseur du dessus et du dessous multiple de la hauteur de couche. Si vous avez un filament qui est très liquide, entre guillemets, ça m'arrive beaucoup avec le PLA bois. Si vous n'avez pas suffisamment d'épaisseur au-dessus de la pièce, vous allez peut-être apercevoir le motif du remplissage parce que les couches, quand elles vont être déposées, vont avoir tendance à couler dans les trous. Plus vous allez avoir de couches solides, plus vous allez faire disparaître ce comportement. Donc si vous avez une épaisseur insuffisante, n'hésitez pas à passer par exemple ici à 1 ou 1,2. Ça va rallonger un peu votre impression, mais vous aurez un objet plus solide et avec une surface mieux finie. On passe maintenant au remplissage. Donc le remplissage, c'est assez simple. Vous pouvez changer la densité de remplissage. Ici, on est à 20%. Vous pouvez imprimer à 15% ou même à 10% et l'objet reste assez solide. Généralement, c'est personnel, j'aime bien travailler à 15%. Le motif de remplissage, Cura vous en propose beaucoup. Le motif en gris est bien. Amusez-vous à tester les autres et à regarder, par exemple, tri-hexagonal, à quoi ça ressemble dans la pièce. Moi, très sincèrement, je reste... Voilà, vous avez des choses un peu louches comme ça. Moi, personnellement, je reste sur le remplissage en gris, mais c'est intéressant de savoir que vous avez plein d'options à disposition. Le pourcentage de chevauchement du remplissage, il peut être intéressant. Techniquement, votre machine va commencer par d'abord dessiner les couches extérieures avec la buse, puis elle va dessiner le remplissage. Si vous la regardez travailler, vous l'aurez remarqué. Pour que le remplissage adhère bien à la paroi, on va le faire déborder très légèrement ici, là où j'ai mon curseur, sur la paroi. Très exactement, on va le faire déborder de 10%. Si jamais vous constatez que les parois de votre objet ne sont pas bien accrochées au remplissage, vous pouvez monter ce pourcentage. Vous pouvez le monter à 20%, c'est pas choquant. Vous ne verrez pas une grosse différence ici dans l'aperçu, mais peut-être que ça évitera... Voilà, on voit que ça monte un tout petit peu plus sur le trait. Peut-être que ça évitera que vous ayez un décollement entre votre paroi et le remplissage. Bon, c'est quand même assez rare. Décidément, je me fais spammer. Dans la catégorie matériaux, vous allez avoir la température d'impression et la température du plateau. C'est très simple, hein. Vous mettez des températures en fonction de ce qui est recommandé pour le matériau que vous utilisez. Ici, on est sur des réglages standards pour le PLA, bien que le plateau est peut-être un peu chaud à 60, on pourrait le mettre à 50 degrés. Ça ne changera rien sur les temps d'impression. Si vous n'avez pas de plateau chauffant, vous n'aurez pas cette partie-là. Et donc voilà, vous pouvez faire varier la température en fonction du matériau que vous utilisez. Si jamais vous imprimez trop froid, rappelez-vous, votre matériau va sûrement claquer dans l'extrudeur puisqu'il est mal fondu. Si vous imprimez trop chaud, vous allez sûrement avoir des défauts d'impression, des surfaces qui ne seront pas propres parce que votre filament est trop liquide. Donc voilà, mais tout ça, c'est le thème qui mériterait une autre vidéo.
Le diamètre, vous n'avez pas à le changer. Je l'ai affiché ici parce qu'il m'est arrivé quand je configurais ma machine dans Cura d'avoir par défaut un diamètre à 2,85 alors que ma machine utilisait du filament 1,75. Donc faites attention quand vous configurez votre machine pour la première fois à bien avoir le bon diamètre, mais ensuite vous n'aurez plus besoin de le retoucher. Le débit, il est par défaut à 100%. C'est un multiplicateur de la quantité de plastique que va envoyer votre machine. Donc techniquement, alors là ça ne changera rien sur l'aperçu. Si vous mettez le débit à 90%, vous n'enverrez que 90% de la quantité de matériaux envoyés normalement. Ça peut être un réglage utilisé pour compenser soit une sous-extrusion. Vous constatez que vous avez un manque de filament régulier sur tout votre objet, soit peut-être un filament qui aurait un diamètre irrégulier. Si votre bobine de filament 1,75, le filament ne fait que 1,70 sur toute la bobine, ben peut-être qu'il faut monter un peu le débit pour compenser. Bon, honnêtement, c'est censé être assez rare si vous utilisez du filament de qualité. C'est un réglage que personnellement je touche assez peu, mais qu'il est intéressant de connaître. On passe maintenant sur la rétraction. La rétraction, comment vous expliquer ? Vous aurez peut-être remarqué que quand votre imprimante se déplace dans le vide entre deux pièces, par exemple ici quand elle va passer de la partie où elle imprime la tête à la partie où elle imprime la queue, l'imprimante, si la rétraction est activée, va tirer le filament en arrière pour éviter d'avoir du plastique qui goutte. Si vous n'avez pas suffisamment de rétraction, vous aurez ce qu'on appelle souvent des cheveux d'ange, des petits traits qui vont se faire entre les parties là où la tête se déplace. Donc pour éviter ce phénomène, on va activer la rétraction. La distance et la vitesse de rétraction vont être variables. Déjà, selon l'architecture de votre imprimante, si vous avez une imprimante qui est en direct drive, c'est-à-dire avec l'extrudeur positionné directement sur la tête chauffante, vous aurez des distances de rétraction plus courtes que si vous avez une imprimante où l'extrudeur est déporté, donc ce qu'on appelle une imprimante en Bowden, où le filament va passer à travers une section de tube entre l'extrudeur et la tête. À cause de cette distance, il faut mettre une distance de rétraction plus forte puisqu'il y a une petite inertie du fil dans le tube. Si vous êtes en direct drive, vous pouvez généralement avoir une distance de rétraction de 2 mm pour du filament PLA, une vitesse de rétraction entre 25 et 30 mm/s, voilà, c'est des réglages assez standards. Si vous constatez que vous avez beaucoup de cheveux sur votre impression, vous pouvez essayer de monter légèrement la distance de rétraction, de mettre 1 ou 2 mm de plus. Peut-être de monter aussi légèrement la vitesse de rétraction, éviter d'aller trop haut, puisque si vous faites tirer le filament trop vite à votre machine, si vous avez un filament un peu fragile, comme du PLA bois par exemple, vous risquez de casser le filament dans le tube. Et là, c'est votre impression qui rate. Donc voilà, essayez de jouer un peu avec ces réglages en fonction du matériau, de trouver ce qui vous va bien. Il y a un dernier petit réglage que j'ai affiché ici qui est le déplacement minimal de rétraction. C'est pour dire à votre machine de ne pas faire de rétraction si le déplacement dans le vide est inférieur à une distance, ici 0,8 mm. Tout simplement, si vous avez un modèle et qu'à un moment vous avez plein de petits points dans le vide qui sont séparés, votre filament va faire beaucoup d'allers-retours dans la tête d'impression et vous risquez de le grignoter. Donc ce réglage permet de diminuer ce phénomène. On continue avec les vitesses d'impression. Ici, vous avez la vitesse d'impression, on va dire, de base. Mais ce n'est pas la vitesse que va utiliser votre imprimante sur tout le modèle. Techniquement, elle va être utilisée principalement à l'intérieur du modèle. Et l'imprimante va ralentir quand elle fait les parois extérieures pour avoir un fil qui est mieux positionné, plus régulièrement et moins de vibrations. Donc une impression de meilleure qualité. Et généralement, on fait aussi les premières couches et les dernières couches un peu plus lentes. Toujours pareil pour avoir une meilleure qualité. Tout ça, vous le retrouvez ici, c'est-à-dire que vous avez une vitesse en standard de 60 mm/s. Votre remplissage va être imprimé à cette vitesse de 60 mm/s. Par contre, la paroi externe de l'impression, elle est imprimée à moitié de la vitesse, à 30 mm/s. Idem pour la couche initiale. Et là, vous avez la vitesse de déplacement, c'est la vitesse à laquelle votre imprimante va déplacer la tête quand elle n'imprime pas. Donc généralement, on a une valeur beaucoup plus élevée. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que si vous changez ici la vitesse d'impression, tous les autres réglages, sauf la vitesse de déplacement, vont être modifiés. Si je passe ici à 50, vous voyez que les réglages qui étaient à 60 passent à 50 et les autres réglages qui étaient à 30 passent à 25.
Tout simplement, ils sont calculés en fonction de cette vitesse qui est la vitesse de base. Donc ici, la paroi par défaut est imprimée à 50% de la vitesse. Voilà, si je remets 60, on retrouve 30. Vous pouvez mettre une vitesse d'impression customisée. Par exemple, je veux que la paroi soit faite à 20, pas 0 à 20. Et la couche initiale à 40. Et vous voyez que les autres réglages ne bougent pas, mais que ça se recalcule. Et ici, vous avez ce petit symbole qui vous permet de revenir à la valeur calculée par défaut. Par exemple, si je veux retrouver mon calcul, je reclique ici et Cura de nouveau reprend les calculs qui sont préconfigurés. Donc voilà, la vitesse d'impression, ça va dépendre de l'architecture de votre machine. Vous allez très vite voir en fonction de la qualité de votre impression si vous pouvez vous permettre d'accélérer ou si vous, au contraire, devez ralentir un peu parce que vous avez beaucoup de vibrations. Le refroidissement, je vais passer assez vite dessus. Généralement, on l'active pour le PLA parce que c'est un matériau qui souffre pas trop de warping. Donc on va essayer de figer le plastique le plus vite possible pour avoir une impression propre. Par contre, à désactiver impérativement si vous imprimez de l'ABS, puisque si vous soufflez sur l'ABS pendant qu'il imprime, vous allez accroître le phénomène de warping, donc de déformation de votre pièce. Les supports. Si on remet la préparation du modèle, ici j'ai les supports activés. Il y aurait un petit réglage qui manque, ce serait l'angle de porte-à-faux des supports qui est ici. Voilà, je l'active. Donc, si je désactive, là on voit que j'ai des supports sur certaines parties de mon modèle, c'est ce qui s'affiche en bleu cyan qui fait un peu mal aux yeux. Vous en avez ici entre les jambes du modèle, sous les yeux, dans les moustaches, voilà, il en a mis un peu partout. Déjà deux choses, premier réglage, positionnement des supports. Vous avez deux types de positionnement de support. Ici, on est en mode partout. Le deuxième, c'est uniquement en contact avec le modèle. Vous allez voir qu'ici, il ne va plus faire que des supports qui vont du plateau vers mon modèle. Il ne fait plus les supports qui étaient ici, qui vont du modèle vers le modèle. Donc vous pouvez désactiver ces supports-là si vous pensez qu'ils vont vous gêner. Généralement, on les laisse quand même partout. L'angle de porte-à-faux des supports, c'est l'angle à partir de duquel vous allez créer des supports. Plus vous mettez un petit angle, plus vous allez faire facilement des supports. Ici, la queue du modèle est à 45 degrés. Donc si je mets un angle pour faire des supports à partir de 40 degrés, vous allez voir qu'il va me rajouter des supports sous la queue du modèle ici. Voilà. Donc en fonction des réglages de votre imprimante et de ce que vous savez qu'elle peut sortir, vous pouvez mettre des valeurs d'angle de support différentes. Voilà, ici vous voyez qu'à 60, il ne me fait plus les supports ici dans le cou. Par contre, je garde des supports sous les jambes et ici dans les moustaches. Vous avez le motif du support, alors c'est comme pour le remplissage, je trouve que le motif en zigzag est très bien par défaut, vous pouvez tester les autres si vous voulez. La densité du support, ça va définir le rapprochement des lignes. Plus vous allez avoir un support dense, plus les surfaces supportées vont être propres puisqu'ils vont se baser sur une couche très, très plate. Par contre, plus ils seront difficiles à retirer. Si je passe à une densité de 30%, vous allez voir que par rapport à tout à l'heure, je vais avoir un zigzag beaucoup plus rapproché. Voilà. Qui risque d'être très solide et difficile à enlever. Donc je vais remettre mon réglage à 15%. Il y a des réglages un peu plus avancés au niveau des supports. Mais je vais passer dessus pour cette vidéo. Ce serait intéressant de faire une vidéo rien que sur les supports parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Deux autres réglages que j'ai affichés, même si on joue assez peu dessus une fois qu'on a trouvé, mais c'est intéressant de les connaître. C'est la distance en Z et la distance en XY. Pour expliquer plus précisément, c'est l'écart entre les supports et la pièce. La distance en Z, c'est simple. Vous allez avoir, je ne sais pas si on peut le voir très clairement en zoomant. Oh là, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Vous allez avoir entre le haut de vos supports et la pièce qui est supportée un léger écart pour ne pas que, voilà, on le voit ici, enfin, on essaye de le voir en tout cas. Je pivote un peu. Non, bon, on voit pas très bien, mais il y a quasiment une couche d'écart entre le haut des supports et le bas de mon modèle. Pourquoi? Pour que le support ne fusionne pas la pièce et qu'on puisse le détacher correctement. Ça peut être intéressant de faire varier cette valeur peut-être en fonction de l'épaisseur de vos couches. Si vous constatez que vous avez des supports trop difficiles à détacher, vous pouvez monter à 0,15 ou 0,20 par exemple.
La distance en XY, c'est de combien de millimètres on va dépasser autour du modèle. Ça peut aider également à les attraper avec la pince pour les enlever. Donc ici 0,7 mm. Si je monte à 2 mm pour que ce soit bien visible, vous allez voir que ça va déborder sur le côté du modèle. Bon, c'est pas très visible, on voit pas tant que ça, mais bon. Là, il me le met en orange, il doit penser que c'est beaucoup. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler des différents types d'adhérence du plateau. Donc, vous pouvez soit ne rien mettre, auquel cas vous allez avoir uniquement votre modèle qui sera imprimé. Soit ajouter une jupe, donc skirt en anglais. C'est ce que j'avais tout à l'heure. C'est uniquement un trait qui fait le contour de votre modèle mais qui ne le touche pas. L'utilité principalement, c'est de venir purger votre buse avant l'impression pour être sûr qu'il y a du filament qui coule, puisque souvent quand vous chargez votre filament, ensuite la buse va baver un petit peu, elle va se vider, et quand vous allez commencer à imprimer, le fil ne va pas sortir tout de suite. Donc en ajoutant un ou deux traits comme ça autour de votre modèle, vous êtes sûr que votre impression commence tout de suite. Ensuite, vous allez avoir la bordure, ou brim en anglais, dont vous pouvez définir la largeur. C'est un peu comme une jupe, mais plus large, et qui va cette fois se coller à votre modèle. Ça peut avoir deux intérêts. Le premier, c'est de vous aider à ce que votre modèle colle bien au plateau. Si vous imprimez quelque chose d'assez petit, par exemple, vous êtes sûr qu'il ne va pas se décrocher en bougeant. Et le deuxième, ça peut aider à combattre un peu le warping, là encore, en accrochant mieux votre modèle au plateau. Et enfin, vous avez le radeau, qui est aussi appelé raft. Vous avez plusieurs réglages de taille. C'est carrément des couches d'impression qui vont se faire sous votre modèle, qui sont très épaisses au début et ensuite pleines, et vous allez imprimer votre modèle sur ce radeau. Ça peut aider aussi à combattre le warping, et ça peut être une solution si vous avez un plateau qui est abîmé ou déformé pour compenser un défaut sur votre plateau. Voilà, j'espère que c'était assez clair et pas trop long. Si vous avez des questions sur différents réglages, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et peut-être que je ferai une seconde vidéo par la suite pour vous montrer des réglages un petit peu plus avancés dans Cura. En attendant, je vous souhaite de très bonnes impressions et à bientôt.